إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد. On continue le tafsir de sourate Nuh, sourate Noé, qui est une sourate mécoise, وهي سورة مكية. On s'était arrêté lors du dernier cours à la parole d'Allah Azza wa Jal وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا, alors qu'il vous a créé par des phases successives. Ceci était un des arguments que Nuh alayhi salam a utilisé pour encourager son peuple à croire en Allah subhanahu wa ta'ala et pour les encourager à demander le pardon à Allah Azza wa Jal. ثم قال المؤلف رحمه الله واستدل أيضا عليهم بخلق السماوات التي هي أكبر من خلق الناس فقال ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا أي كل سماء فوق الأخرى وجعل القمر فيهن نورا لأهل الأرض وجعل الشمس سراجا ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء وكثرة المنافع في الشمس والقمر الدالة على رحمته وسعة إحسانه فالعظيم الرحيم يستحق أن يعظم ويحب ويعبد ويخاف ويرجى والله أنبتكم من الأرض نباتا حين خلق أباكم آدم وأنتم في صلبه ثم يعيدكم فيها عند الموت ويخرجكم إخراجا للبعث والنشور فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور. الشيخ السعدي رحمه الله dit واستدل أيضا, et Nuh alayhi salam a aussi utilisé comme argument contre son peuple le fait qu'Allah Azza wa Jal ait créé les cieux qui est plus grande, c'est-à-dire la création des cieux est plus immense et plus gigantesque et plus grande que la création des gens. Car l'argument précédent est qu'Allah Azza wa Jal a créé l'être humain à travers des phases successives. On a dit que ces phases, c'était la grossesse, l'enfance, l'adolescence, etc., etc., qui se finit par la mort. Puis Nuh alayhi salam a utilisé un autre argument qui est la création des cieux, qui est bien plus grande que la création des gens. Et il dit à son peuple, comme Allah Azza wa Jal nous le cite, n'avez-vous pas vu comment Allah a créé 7 cieux superposés, c'est-à-dire que chaque cieux est au-dessus de l'autre, et il a fait de la lune une lumière pour les gens de la terre, et il a fait du soleil une lampe. Il y a dans cela une interpellation face à la grandeur et à l'immensité de la création de ces choses, et il y a aussi une interpellation sur les nombreux bénéfices qu'il y a dans l'existence du soleil, de la lune, qui démontrent la grande et la vaste miséricorde d'Allah Azza wa Jal et ses bienfaits immenses. Ainsi, l'immense, le miséricordieux mérite qu'on lui donne son droit, mérite que l'on aime, que l'on l'adore, que l'on le redoute et que l'on espère de lui, subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, et c'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme une plante, lorsqu'il a créé votre père Adam, alors que vous étiez dans ses lombes. Puis il vous y fera retourner, c'est-à-dire dans cette terre, au moment de la mort, lorsque vous serez enterrés. Et nous
et vous fera sortir véritablement, c'est-à-dire pour la résurrection et pour le jugement. Ainsi, Allah Azza wa Jal est celui qui détient la vie, qui détient la mort et qui a le pouvoir de faire ressusciter. ثم قال والله جعل لكم الأرض بساطا أي مبسوطة مهيئة للانتفاع بها لتسلكوا منها سبلا فجاجا فلولا أنه بسطها لما أمكن ذلك بل ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على ظهرها. قال نوح شاكيا لربه إن هذا الكلام والوعظ والتذكير ما نجع فيهم ولا أفاد إنهم عصوني فيما أمرتهم به واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا أي عصوا الرسول الناصح الدال على الخير واتبعوا الملأ والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارا أي هلاكا وتفويتا للأرباح فكيف بمن أنقاد لهم وأطاعهم ومكروا مكرا كبارا أي مكرا كبيرا بليغا في معاندة الحق. Puis Nuh alayhi salam a dit à son peuple, et c'est Allah qui vous a fait de la terre un tapis, c'est-à-dire il a étendu cette terre, il l'a préparée afin que vous puissiez en bénéficier. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا, pour que vous vous acheminiez par ces voies spacieuses, c'est-à-dire par les voies et les routes qui se trouvent sur la terre. Et Cheikh Saadi dit, et si Allah n'avait pas étendu cette terre, s'il ne l'avait pas aplanie, eh bien tout ceci n'aurait pas été possible pour vous, c'est-à-dire de vous déplacer à travers les voies spacieuses de cette terre. Et bien plus encore, si Allah Azza wa Jalla n'avait pas étendu et aplani la terre, il ne vous aurait été pas possible d'y semer, de récolter cette terre. Il ne vous aurait été pas possible de construire dessus et de vivre à sa surface. Puis Nuh alayhi salam a dit, en se plaignant à son Seigneur, que toutes ces paroles, toutes ces exhortations, tous ces rappels ne leur ont pas profité. Il a dit, قال Nuh dit, innahum asawni, ils m'ont désobéi, c'est-à-dire dans ce que je leur ai ordonné de faire. Et ils ont suivi, واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا, et ils n'ont suivi que celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître la perdition. C'est-à dire qu'ils ont désobéi au prophète. Ils ont désobéi au prophète qui leur a conseillé, qui les a appelés vers le bien, et ils ont préféré suivre les dirigeants de leur peuple et les notables dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître leur perdition. C'est-à-dire que les biens et les enfants de ces notables et de ces dirigeants n'ont fait qu'accroître leur perdition et leur ont fait louper de nombreuses occasions d'être victorieux et de gagner. Que dire alors de ceux qui se sont soumis à eux et de ceux qui leur obéissent? Si ces dirigeants qui sont obéis et suivis sont voués à la perte, que dire alors de ceux qui les ont suivis et de ceux qui leur obéissent? وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا, et ils ont usé d'un immense stratagème. Ces dirigeants et ces notables ont usé d'un immense stratagème pour contredire la vérité. وَقَالُوا, et ils ont dit, وَقَالُوا لَهُمْ دَاعِينَ إِلَى الشِّرْكِ مُزَيِّنِينَ لَهُ لا تذرن آلهتكم فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك
وألا يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون ثم عينوا آلهتهم فقالوا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وهذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم لينشطوا بزعمهم على الطاعة إذا رأوها ثم طال الأمد وجاء غير أولئك فقال لهم الشيطان إن أسلافكم يعبدونهم ويتوسلون بهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم ولهذا أوصى رؤساؤهم للتابعين لهم ألا يدعوا عبادة هذه الآلهة. Ils ont usé d'un immense stratagème et ont dit, en appelant, qui a dit, ce sont les dirigeants et les notables, ont dit à ceux qui les ont suivis parmi le peuple de Nuh, ils les ont appelés à ne pas délaisser le polythéisme, en leur embellissant cela. Et ils leur ont dit, n'abandonnez jamais vos divinités. Ils les ont donc appelés à s'accrocher et à s'entêter dans leur polythéisme et en aucun cas à ne délaisser ce sur quoi étaient leurs ancêtres. Et ils ont même défini et dit précisément quelle divinité ils ne devaient pas délaisser. Et ils ont dit, et n'abandonnez jamais Wad, Suwa', Yarouth, Ya'ouq et Nasr. Cheikh Saadi dit, ce sont des noms d'hommes vertueux, qui lorsqu'ils moururent, le diable a embelli à leur peuple de faire des représentations à leur image, afin, en prétextant que cela les motiverait à adorer Allah s'ils voyaient ces personnes vertueuses. Puis le temps s'est écoulé et d'autres personnes sont venues, d'autres générations sont venues après eux. Et le diable leur a dit, c'est-à-dire à ces nouvelles générations, que vos ancêtres adoraient en réalité ces personnes et les prenaient comme intermédiaires. Et c'est grâce à ces personnes que la pluie tombait. Ainsi, ils les ont adorés. C'est pour cela que les notables du peuple de Nuh ont ordonné et ont enjoint ceux qui étaient sous leur commandement de suivre ces personnes et en aucun cas de ne délaisser leur adoration. وقد أضلوا كثيرا أي وقد أضل الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيرا من الخلق ولا تزد الظالمين إلا ضلالا لو كان ضلالهم عند دعوة إياهم بحق لكان مصلحة ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالا أي فلم يبق محل لنجاحهم ولا لصلاحهم ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيوية والأخروية فقال مما خطيئاتهم أغرقوا في اليم الذي أحاط بهم فأدخلوا نارا فذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم للنار والحرق وهذا كله بسبب خطيئاتهم التي أتاهم نبيهم نوح ينذرهم عنها ويخبرهم بشؤمها ومغبتها فرفضوا ما قال حتى حل بهم النكال فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينصرونهم حين نزل بهم الأمر الأمر ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يدور على وجه الأرض وذكر السبب في ذلك فقال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا أي بقاؤهم مفسدة محضة لهم ولغيرهم وإنما قال نوح عليه السلام ذلك لأنه مع كثرة مخالطته إياهم ومزاولته لأخلاقهم علم بذلك نتيجة أعمالهم لا جرم أن الله استجاب دعوته فأغرقهم أجمعين ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم ثم عمم الدعاء فقال وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا أي خسارا ودمارا وهلاكا. تم تفسير سورة نوح عليه السلام والحمد لله. Et elles ont déjà égaré plusieurs. C'est-à-dire que ces représentants, ces notables, ont énormément égaré. Ont énormément égaré de créatures. Pour cela que Nuh alayhi salam a dit, il ne fait croître les injustes qu'en égarement. Ne fait croître en les injustes qu'en égarement. C'est-à-dire que cela n'a fait qu'accroître leur égarement. Ainsi, le fait que Nuh alayhi salam les a appelés à adorer Allah azza wa jal, ils n'ont fait que s'entêter et accroître leur égarement. Ainsi, il n'y avait plus d'espoir à ce qu'ils reviennent à la vérité et à ce qu'ils deviennent vertueux. Pour cela qu'Allah azza wa jal a d'abord cité leur châtiment ici-bas et dans l'au-delà. Il dit subhanahu wa ta'ala, et à cause de leur faute, ils ont été noyés. Mimma khati'atihim ughriqu. Ils ont été recouverts par cette eau. Faudkhilu nara. Puis on les a fait entrer au feu. Donc ici Allah azza wa jalla a cité les deux châtiments, le châtiment terrestre ici-bas et le châtiment dans l'au-delà. Le châtiment ici-bas est là la noyade, et dans l'au-delà, le feu. Ainsi, Cheikh Sa'di rahimahullah dit, ainsi, leurs corps ont été emportés par la noyade et leur âme par le feu, et tout cela à cause de leurs erreurs. Des erreurs qui pourtant Nuh alayhi salam est venu pour les mettre en garde contre celles-ci, et pour leur informer de la gravité de ces erreurs. Mais ils ont rejeté les paroles de Nuh jusqu'à ce qu'ils subissent la torture. Et ils n'ont pas trouvé en dehors d'Allah de secoureurs qui pourraient leur venir en aide et en secours lorsque ce commandement amer les a frappés. De même que personne n'a eu la possibilité de contredire et de repousser ce décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Nuh alayhi salam a invoqué Allah azza wa jal et a dit, et Nuh a dit, ô Seigneur, ne laisse sur terre aucun infidèle qui puisse se déplacer à la surface de la terre. Puis il a cité la raison de cela lorsqu'il a dit, si tu les laisses, ils égareront alors tes serviteurs et n'engendreront que des pervers, des mécréants. C'est-à-dire que le fait de les laisser sur terre, cela n'est qu'un mal pur pour eux et pour autrui. Et Nuh alayhi salam a dit cela car il les a longtemps côtoyés. Combien de temps Nuh est resté au sein de son peuple? 950 années. Il a eu donc une immense expérience de leur comportement. Il a donc su cela, et nul doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé l'invocation de Nuh alayhi salam, et ils ont tous été noyés. Et Allah azza wa jal a sauvé Nuh et ceux qui étaient avec lui parmi les croyants. Puis Nuh alayhi salam a dit, ô Allah, ô Seigneur, pardonne-moi et à mes parents et à ceux qui entrent chez moi croyants. Il a cité tout d'abord ces personnes pour montrer leur grand droit et pour montrer la bonté, leur bonté. Puis
Nuh alayhi salam a généralisé son invocation et a dit ainsi que pour les croyants et les croyantes, et ne fait accroître les injustes qu'en perdition et en destruction. Ainsi se termine le tafsir de Surat Nuh, walhamdulillah. Puis, Cheikh Sa'di rahimahullah entame le tafsir de Surat Al-Jinn, Surat Al-Jinn. Tafsir Surat Qul Uhiya wa hiya Makkiyya. L'explication de Surat Qul Uhiya, qui est une sourate mécoise, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, dit, c'est-à-dire au Muhammad, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu une lecture merveilleuse qui guide vers la droiture, nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. Notre insensé, c'est-à-dire Iblis, disait des extravagances contre Allah, et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonges contre Allah. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي قل يا أيها الرسول للناس أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن صرفهم الله إلى رسوله لسماع آياته لتقوم عليهم الحجة وتتم عليهم النعمة ويكونوا نذرا لقومهم وأمر الله رسوله أن يقص نبأهم على الناس وذلك أنهم لما حضروه قالوا أنصتوا فلما أنصتوا فهموا معانيه ووصلت حقائقه إلى قلوبهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا أي من العجائب الغالية والمطالب العالية. سلام. الشيخ سعدي رحمه الله dit, c'est-à-dire ô toi l'envoyé, dis aux gens, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille. Allah subhanahu wa ta'ala les a dirigé ces djinns vers son prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'ils entendent ces signes, afin que cela soit contre eux une preuve, et afin de les combler d'un bienfait, et qu'ils soient, c'est-à-dire ces djinns, des avertisseurs pour leur peuple. Et Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de raconter cette histoire aux gens. Cette histoire est que lorsque les djinns étaient présents autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit écoutez. Ils se sont dit entre eux écoutez. Ils ont alors compris l'essence du Coran et les réalités du Coran ont pénétré leur cœur et ils ont dit, c'est-à-dire ces djinns, nous avons certes entendu une lecture merveilleuse, c'est-à-dire des choses merveilleuses et étonnantes et des hautes revendications. Yahdi ila rushdi fa'amanna bih, qui guide vers la droiture. Et la droiture, Cheikh Sa'di dit,
نعم. والرشد اسم جامع لكل ما يرشد الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم، فجمعوا بين الإيمان الذي يدخل فيه جميع أعمال الخير وبين التقوى المتضمنة لترك الشر، وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات القرآن وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد واجتناب المضار، فإن ذلك آية عظيمة وحجة قاطعة لمن استنار به واهتدى بهديه. وهذا الإيمان النافع المثمر لكل خير المبني على هداية القرآن، بخلاف إيمان العوائد والمربى والإلف ونحو ذلك، فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات وعوارض الكثيرة. وأنه تعالى جد ربنا، أي تعالت عظمته وتقدست أسماؤه، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فعلموا من جد الله وعظمته، وما دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدا، لأن له العظمة لأن له العظمة الكمال في كل صفة كمال، واتخاذ الصاحبة والولد ينافي ذلك، لأنه يضاد كمال الغنى. وأنه يقول سفيهنا على الله شططا، أي قولا جائرا عن الصواب متعديا للحد، وما حمله على ذلك إلا سفهه وضعف عقله، وإلا فلو كان رزينا مطمئنا لعرف كيف يقول. Qui guide vers la droiture. La droiture est un mot qui englobe tout ce qui guide les gens vers les bienfaits religieux et mondains. Les djinns ont donc attesté que le Coran guide vers la droiture. Puis ils ont dit: nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Ils ont donc réuni entre la foi, dans lequel entre l'ensemble des actes bons, car la foi, c'est al-imanu est composé de quoi? Qawlun wa amalun wa i'tiqad. La foi, ce sont des paroles, des actes et une croyance. Et le fait qu'ils croient en Allah Azza wa Jalla, lorsqu'ils ont dit fa'amanna bih, nous avons cru, nous y avons cru, cette foi englobe l'ensemble des actes bons. Wa bayna at-taqwa al-mutadamminati li tarki ash-sharr. Ils ont donc réuni entre la foi et la piété. Car la piété, c'est de mettre entre toi et l'enfer des obstacles. Et parmi ces obstacles, le fait de délaisser le polythéisme. Amanna bih, nous y avons cru, c'est-à-dire au Coran, et nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne avec notre Seigneur. Ainsi, les djinns ces djinns ont réuni entre la foi, qui englobe l'ensemble des actes bons, et la piété, qui englobe, entre autres, le fait de délaisser le polythéisme et de délaisser le mal. Et ils ont expliqué la cause qui les a amenés à cette foi et à tout ce qui en découle, ce qu'ils ont, les directives du Coran dont ils ont pris connaissance. Ces directives qui comportent de nombreuses vertus et de nombreux bénéfices, des directives qui permettent d'éviter tout mal. Et ceci est un grand signe.
Et ceci est une preuve évidente. Le Coran illumine celui qui le prend. Et le Coran guide celui qui suit sa voie. Contrairement aux coutumes et aux habitudes qui, pour la plupart de ceux qui les suivent, ont une foi dans laquelle ils imitent. C'est une foi qui est imitée en réalité. Et donc cette foi est soumise au danger des ambiguïtés et à bien d'autres contextes. Qu'est-ce que l'on comprend de cette parole de Cheikh Sa'di rahimahullah? Que les djinns ont cru après avoir entendu les versets du Coran. Ils ont donc écouté ces directives divines d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont su que c'était la vérité. Ainsi, leur foi était ancrée et était véridique, contrairement à ceux qui suivent la croyance de leurs ancêtres. La croyance de leurs ancêtres qu'ils suivent, ils la suivent en imitant uniquement leurs ancêtres. Ainsi, n'importe quelle ambiguïté qui pourrait venir déstabiliser cette foi qui en réalité est une foi dans laquelle ils imitent leurs ancêtres. Puis ils ont dit, en vérité notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, c'est-à-dire que l'immensité d'Allah Azza wa Jal soit exaltée et que ses noms soient purifiés. Il ne s'est donné ni compagne ni enfant. Ils ont donc su, de par l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la nullité de ceux qui prétendent à Allah Azza wa Jal une compagne ou un enfant. Car l'immensité d'Allah Azza wa Jal, car la perfection d'Allah Azza wa Jal dans l'ensemble de ses attributs contredit le fait de lui attribuer une compagne et un enfant, contredit cela et vient en opposition avec la richesse parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ces djinns ont dit et notre insensé, qui est le diable Iblis, disait des extravagances contre Allah. C'est-à-dire qu'il disait des paroles qui déviaient de la vérité. Il disait des paroles qui outrepassaient les limites et ne l'a poussé à cela, c'est-à-dire à proférer de telles paroles contre Allah Azza wa Jal, que sa faiblesse d'esprit. Car s'il était sérieux et réfléchi, il aurait su comment s'adresser. ثم قال الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, et nous pensions, or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Et ils avaient pensé, comme vous avez pensé, qu'Allah ne ressusciterait jamais personne. قال شيخ السعدي رحمه الله أي كنا مغترين قبل ذلك وغرنا القادة والرؤساء من الجن والإنس فأحسنا بهم الظن وظنناهم لا يتجرؤون على الكذب على الله فلذلك كنا قبل هذا على طريقهم فاليوم إذ بان لنا الحق رجعنا إليه وانقدنا له ولم نبالي بقول أحد من الناس يعارض الهدى. Et dans ce verset 5 de Surat al-Jinn, dans lequel les djinns ont dit, et nous ne pensions
que ni les humains ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonges contre Allah. C'est-à-dire, Cheikh Saadi dit, c'est-à-dire que nous étions dupés avant cela. Nous ont dupés et nous ont trompés nos commandants et nos présidents parmi les djinns et les humains. Nous pensions du bien d'eux et nous pensions qu'ils n'oseraient pas mentir au sujet d'Allah. C'est pour cela qu'auparavant, nous suivions leur voie. Mais aujourd'hui, une fois que la vérité nous est apparue, nous sommes revenus vers lui, vers Allah Azza wa Jal, et nous nous sommes soumis à lui et nous ne faisons plus attention à la parole de quiconque parmi les gens qui contredirait la voie droite. Puis, ثم قال في تفسير قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا أي كان الإنس يعبدون الجن ويستعيذون بهم عند المخاوف والأفزاع فزاد الإنس الجن رهقا أي طغيانا وتكبرا لما رأوا الإنس يعبدونهم ويستعيذون بهم ويحتمل أن الضمير في زادوهم يرجع إلى الجن ضمير الواو أي زاد الجن الإنس ذعرا وتخويفا لما رأوهم يستعيذون بهم ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم فكان الإنسي إذا نزل بواد مخوف قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, or il y a parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. C'est-à-dire qu'il y avait des êtres humains qui adoraient des djinns et leur demandaient la protection contre lorsqu'ils étaient dans des situations de détresse ou de peur. Ainsi, les êtres humains ont fait accroître aux djinns leur tyrannie et leur orgueil. Car les djinns, lorsqu'ils ont vu que les humains les adoraient, et lorsqu'ils ont vu que ces humains demandaient leur protection, cela a fait accroître la tyrannie de ces djinns et leur orgueil. Ceci est une des explications de ce verset. L'autre explication, comme l'a dit Cheikh Saadi, il est possible que le sujet dans Zaduhum, que cela leur a fait accroître, retourne aux djinns. Dans la première explication, leur a fait accroître, ici le sujet sont les hommes qui ont fait accroître aux djinns leur orgueil. Et la deuxième explication est que le sujet dont leur a fait accroître, ce ne sont pas les humains, mais les djinns. C'est-à-dire que les djinns ont fait accroître la détresse et la peur des humains lorsqu'ils leur demandaient leur protection, afin de les pousser et de les amener à tout le temps leur demander protection. Ainsi, lorsqu'un être humain était dans une vallée ou dans un endroit qui faisait peur, il disait « Je demande la protection du maître de ce lieu contre les faibles d'esprit de son peuple. » Autrement dit, des êtres humains, lorsqu'ils arrivaient dans des endroits qui faisaient peur, ils demandaient la protection du maître des djinns habitant dans ces lieux pour ne pas que cet être humain soit victime des faibles d'esprit de son peuple, c'est-à-dire du peuple des djinns. Ainsi, il y a deux explications. Soit l'on comprend ce verset
à savoir que lorsque les djinns demandaient la protection lorsque les humains demandaient la protection des djinns, cela a fait accroître la tyrannie et l'orgueil des djinns. Ou sinon, l'autre sens est que lorsque les humains adoraient et demandaient la protection des djinns, eh bien les djinns, au lieu de les rassurer et de les protéger, eh bien ils ne faisaient qu'accroître leur détresse et leur peur pour pousser ces êtres humains à sans cesse demander la protection des djinns. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا أي فلما أنكروا البعث أقدموا على الشرك والطغيان وأنا لمسنا السماء أي أتيناها واختبرناها فوجدناها ملئت حرسا شديدا عن الوصول إلى أرجائها والدنو منها وشهبا يرمى بها من استرق السمع وهذا بخلاف عادتنا الأولى فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر السماء وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فنتلقف من أخبار السماء ما شاء الله فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا أي مرصدا له معدا لإتلافه وإحراقه أي وهذا له شأن عظيم ونبأ جسيم وجزموا أن الله تعالى أراد أن يحدث في الأرض حادثا كبيرا من خير أو شر فلهذا قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أي لا بد من هذا أو هذا لأنهم رأوا الأمر تغير عليهم تغيرا أنكروه فعرفوا بفطنتهم أن هذا الأمر يريده الله ويحدثه في الأرض وفي هذا بيان لأدبهم إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى والشر حذفوا فاعله تأدبا مع الله. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit et ils avaient pensé comme vous avez pensé qu'Allah ne ressusciterait jamais personne. Nous avions frôlé le ciel et nous l'avions trouvé plein d'une forte garde et de bolides ou de météores. Nous y prenions place pour écouter, mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui un météore aux aguets, une météore aux aguets. Nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. Et Allah Azza wa Jal, le Cheikh Sa'di dit, c'est-à-dire, en parlant du verset 7, et ils avaient pensé, comme vous avez pensé, qu'Allah ne ressusciterait jamais personne. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont nié la résurrection, eh bien, ils se sont mis à associer à autre qu'Allah Azza wa Jal et à outrepasser les limites. Puis les djinns ont dit, nous avons frôlé le ciel. C'est-à-dire que nous sommes partis dans les cieux pour essayer et tester. Nous l'avons alors trouvé plein, c'est-à-dire le ciel plein d'une garde forte. C'est-à-dire une garde qui empêche quiconque de pénétrer dans les cieux ni de s'y approcher. Ils y ont trouvé une garde forte et des météores qui sont lancés contre ceux qui veulent voler l'écoute. Et ceci était contraire à leurs premières habitudes, aux premières habitudes des djinns, car auparavant, ils avaient la possibilité d'atteindre et d'avoir connaissance des informations des cieux. Puis ils ont dit nous y prenions place pour écouter, c'est-à-dire dans les cieux. Et ainsi, nous prenions les informations des cieux de ce qu'Allah Azza wa Jal voulait.
فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Mais quiconque prête l'oreille maintenant trouve contre lui une météore aux aguets. C'est-à-dire une météore qui est prête à les exterminer et à les brûler. Et cela fait comment dire, le fait que la terre ou le ciel auparavant était accessible aux djinns et que par la suite le ciel a été protégé d'une garde forte et de météores, cela a laissé penser qu'une grande chose allait arriver. Et ils étaient persuadés qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait faire en sorte que quelque chose d'immense et de grandiose allait se dérouler sur terre, et ils ne savaient pas si c'était une chose bien ou mauvaise. C'est pour cela qu'ils ont dit وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. S'ils ne savaient pas la raison exacte de la protection des cieux, d'une telle protection, mais ils savaient que quelque chose d'important allait avoir lieu. Et ils ont dit, comme le dit Cheikh Saadi, c'est-à-dire que l'une ou l'autre des choses allait arriver. Soit une chose bonne, soit une chose mauvaise. Car ils ont vu ce changement radical. Et de par leur intelligence et de leur observation, ils ont donc su, de par leur intelligence, qu'Allah Azza wa Jal a voulu que quelque chose ait lieu sur terre. Et ceci montre le comportement et le respect des djinns lorsqu'ils ont attribué le bien à Allah, et lorsqu'ils ont parlé du mal, ils ont enlevé le sujet, tout ça pour bien se comporter avec leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Car ils ont dit, nous ne savons pas si on veut du mal aux habitants de la terre ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. Lorsqu'il a parlé du mal, ils ont dit, on ne sait pas si on veut du mal aux gens de la terre. Mais ici, il parle de qui? Qui ici aurait voulu du mal pour les gens de la terre? Lorsque les cieux ont été protégés, ils ont su que quelque chose de grandiose allait arriver sur terre, soit quelque chose de bien, soit quelque chose de mal. Dans tous les cas, qui a voulu cette chose? Allah Azza wa Jal. Donc si c'est un mal, c'est Allah qui le veut. Si c'est un bien, c'est Allah qui le veut. Mais les djinns musulmans qui ont cru en Allah Azza wa Jal ont usé d'un respect envers Allah, ont fait preuve de respect envers Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'ils ont parlé de ce mal probable qui aurait pu ou qui peut toucher les habitants de la terre, ils n'ont pas dit, on ne sait pas si Allah veut du mal aux habitants de la terre, mais ils ont dit, nous ne savons pas si on veut du mal. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Ou si leur Seigneur, et là ils ont dit le sujet, ou si leur Seigneur leur veut du bien. Est-ce que c'est clair? ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.